Erev Tov, Erev Tov. Alors, un shiur assez spécial ce soir. C'est le Yortzeit de mon papa, Zichrono Livracha. Donc, on va dédier le shiur Leilui Nishmato, Avi Mori David Nissim Baruch Ben Esther. Et on va dédier également le shiur Leilui Nishmat, la maman de notre chère Noam, Yehudit Bat Esther, Zichrona Livracha, Shetehe Nafsham Tzroura Bitzror Achaim. Alors, on a un programme assez spécial. On est, bien sûr, Parashat Tetzavé avec Parashat Zachor. On est donc à quelques jours de Purim. Et on a décidé, bien sûr, d'un thème assez spécial. Et vous allez voir un petit peu quel est le rapport avec la suite des événements. Donc, on va commencer déjà. Si déjà on parle de Purim, on se doit de dire quelques mots sur Purim. Alors, vous savez qu'on a l'habitude de dire en hébreu « Lo kol yom Purim ». Ce n'est pas tous les jours Purim, Rabotai. Il faut réaliser que lorsque Purim arrive, on doit être à la hauteur de Purim. Arrête, c'est marqué dans le Harizal Meforash que Yom Kippourim, Kippourim, c'est Kepurim. Sous-entendu que la dimension qu'on connaît, nous, de Yom Kippour, alors elle est à une dimension qui est moindre de Purim. Et on se demande, mais comment on peut dire une telle chose? Plusieurs tiroutzim. Je vous lis les paroles d'un Admour, qui est Kadosh, le Admour de Rougine. Il dit comme ça, il dit que finalement Yom Kippourim, il sert de kapara, il pardonne les fautes pour celui qui fait Teshuvah. Mais pour ceux qui ne font pas Teshuvah, alors Yom Kippourim ne pourra pas être mechaper. C'est comme ça que l'Halacha le dit. Pendant que Yom Purim a un niveau qui est supérieur. C'est marqué que Akadosh Baruch Hu mochel vesoleach lekol Yehudi. Le jour de Yom Purim, alors Hachem, il pardonne à tous les Yehudim pour toutes leurs fautes et qu'il reçoit leur tefilot, mais à condition, une seule condition, qu'on est pochette yad ou mouchan lekabel mechila. Ça veut dire quoi, on est pochette yad? Sous-entendu que Akadosh Baruch Hu, en ce grand jour de Purim, alors il nous tend la main. S'il nous tend la main, on se doit d'être au rendez-vous, de venir et de dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, j'ai besoin de toi. Je t'aime Hachem, je veux me rapprocher de toi, c'est le moment, c'est l'occasion unique. Une fois dans l'année, où Behemet Yom Purim, Akadosh Baruch Hu, tout celui qui tend la main, tout celui qui arrive, qui se représente comme un pauvre devant Hachem, on ne parle pas nécessairement pauvre d'argent, on parle pauvre de mérite. Alors il se retourne vers Hachem et il dit à Hachem, s'il te plaît Hachem, je tends ma main vers la tienne, j'ai besoin de ton aide. On raconte une fois qu'il y avait dans une yeshiva très très connue, sans citer de nom, on dit qu'il y avait un bachour yeshiva, on le sentait, ça y est, on le sentait glisser. Vous savez, c'est pas toujours évident que de rester à la hauteur. Et voici que le bachour, de jour en jour, on sentait qu'il allait, ça y est, qu'il allait quitter la yeshiva. C'était plus pour lui le limoud, il était plus motivé. On était à quelques jours de Purim, et voici que ses amis qui lui étaient proches, ils ont dit, mais on ne peut pas le laisser comme ça. Donc ils ont été le voir, ils lui ont parlé, mais ils ont senti que, voilà, rien ne pouvait l'atteindre réellement. Ils se sont dit, on ne va pas s'arrêter là, on va attendre le jour de Yom Purim. Est arrivé Purim, et là ils ont dit, Hachem, il n'y a que toi qui peux le sauver. Nous, on tend la main vers toi, Hachem, et ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier, et ils ont témoigné que 2 jours après Purim, ça y est, le bachour est rentré à la yeshiva comme si de rien n'était. Il reprenait cette filote, son limoud, son sérieux, et ils ont réalisé après coup que c'était sûr et certain. Yom Purim, il est là pour aider, pour sauver, pour grandir, pour permettre à l'homme de grandir. C'est un moment spirituel unique, et donc bien sûr qu'on se doit de tendre la main vers Hachem, profiter de ce moment-là, ne pas penser uniquement à soi-même, mais se retourner vers l'autre aussi, et prier pour l'autre. Celui qui prie pour l'autre, Akadosh Baruch Hu, il le répond en premier. Ça, on connaît. Alors, Rabotai, je voudrais d'abord faire une introduction au shiur. Je vous demande de bien écouter, comme ça, éventuellement, ce sont des notions qui devraient nous accompagner, nous permettre de grandir. Vous savez que dans ces belles parachiotes qui traitent du Mishkan, alors les parachiotes de Teruma Tetzavé, Vayakhel Pekoudé, alors il y a une notion qui revient dans toutes ces parachiotes. Cette notion s'appelle Hachmelev. Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe et
il nous parle de Chachmei Lev. Que veut dire Chachmei Lev? Les sages du cœur. Alors, a priori, il faut réaliser que c'est une notion qui est nouvelle dans la Torah. C'est un chidouche. Où est-ce qu'on a vu que la Chochma, elle se trouve dans le cœur? Normalement, la Chochma, elle se trouve Bamoach, dans la tête. Comment se fait-il que ici, la Torah, elle est appelée les sages du cœur? Arrête, le cœur, c'est le siège réellement des sentiments, de la sensibilité, de l'amour, de toutes ces choses-là. Pourquoi est-ce que la Torah va nous dire que la Chochma, elle se trouve dans le cœur? Normalement, la Chochma, comme on a l'habitude de l'entendre, elle se trouve dans la tête. Alors, à Botaï, la Torah, elle, ne s'adresse pas à nous comme le monde qui nous entoure. La Torah vient nous enseigner que la Chochma, c'est avant tout dans le cœur. Et pourquoi cela? Parce que c'est uniquement si on aime la chose que cette chose-là pourra nous appartenir. Personne ne pourra dire « alors je veux atteindre un niveau de Chochma, de Yirat Shamayim, de Chesed, toutes ces belles midot qu'on rêve d'atteindre, on ne pourra les atteindre que si uniquement on aime ces choses-là. C'est uniquement si j'aime la Chochma, si j'aime le Chesed, que ces choses-là pourront m'appartenir. Impossible de le faire autrement. C'est-à-dire qu'on peut se forcer à vouloir se dire, à vouloir se convaincre, j'ai envie de faire du Chesed, j'ai envie de grandir en Yirat Shamayim, j'ai envie de grandir en Chochma. Mais ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Parce que ça va s'arrêter au niveau de l'intellect. Pour que ça nous appartienne, pour que ça fasse partie de notre personne, il faut absolument apprendre à aimer cette chose-là. Et donc, le chidouche qui en ressort de toute cette histoire, c'est que la Torah vient nous éduquer. Qu'est-ce qu'elle vient nous enseigner? Elle vient nous dire que toutes ces belles choses, si tu les aimes, elles vont t'appartenir. Et donc, Akadosh Baruch Hu s'est adressé à qui? Au Béné Israël qui sortait de Mitzraïm, qui n'avait plus de force pour faire quoi que ce soit. On vient et on leur demande de faire quoi? De construire un Mishkan où la Shrina va résider, mais tout celui qui a étudié ces belles parachiotes, il sait combien est-ce qu'il fallait être un tailleur. Et plus qu'un tailleur, il fallait être un constructeur, mais hors norme. Comment est-ce que les Béné Israël qui sortaient de Misraïm auraient ces aptitudes de pouvoir construire le Mishkan, les Kelim du Mishkan, les Bigdei Kehuna? Comment est-ce qu'ils avaient cette chokhma de pouvoir arriver à un niveau pareil? Ils venaient encore une fois de sortir de Misraïm. Sur cela, Kadosh Baruch Hu, il leur dit, ne vous en faites pas. Si vous aimez ce que Kadosh Baruch Hu vous ordonne de faire, alors vous saurez faire. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de comprendre, nous on s'imagine comme ça. Si on a envie de faire la chose, on désire faire la chose, alors on y arrivera. Pendant que la Torah, elle te dit, si tu veux que ça t'appartienne, il faut apprendre à aimer cette chose-là. Et donc, les Béné Israël qui étaient justement à ce moment-là, ils ont aimé la mitzvah que Hachem leur a présentée, et c'est la raison pour laquelle ils sont arrivés à ce niveau de pouvoir construire le Mishkan, de pouvoir construire les Kelim, etc. Toutes ces choses-là peuvent leur appartenir uniquement s'ils aiment cette chose-là. Et donc, Rabotai, si je vous pose la question, comment est-ce qu'on fait pour aimer la chose? Ça, c'est la question. Comment est-ce qu'on fait pour aimer? Comment est-ce que je peux dire à Hachem, ok, Hachem, c'est bon, j'aime la chose au point de pouvoir l'accomplir. Sur cela, il y a une belle Gemara. La Gemara se trouve dans Masechet Nida, et la Gemara est dit comme ça. Les Anshe Alexandria, les gens de la ville de Alexandrie, ils sont arrivés chez un des grands chachamim de l'époque qui s'appelait Rabbi ça va me revenir, Rabbi Hanania, et ils lui ont dit comme ça, Maya ase Adam ve'yachkam, qu'est-ce que l'homme devra faire pour ve'yachkam, pour devenir sage, pour aimer la sagesse? Alors, lui, il leur a répondu tout simplement, ils devront étudier. Il dit comme ça, Yarbe beyeshiva ve'im'at bischora. Qu'est-ce qu'ils devront faire pour être sages? Ils devront étudier plus et travailler moins. Donc regardez bien Rabotai, de quoi est-ce qu'il s'agit ici? C'est une question technique qu'ils ont demandé les Anshe Alexandria. Il faut savoir que c'était des gens d'une intelligence
extrêmes qui se sont retournés vers un des sages du Klal Israël et qui lui ont dit mais comment est-ce qu'on fait pour devenir Chacham? Et voici que le Rav leur dit écoutez, vous m'avez posé une question technique, je vous réponds de la sorte, alors il faudra étudier. Personne ne pourra devenir Chacham s'il n'étudie pas. On raconte une fois que le Rav de Brisk, qui était le grand de sa génération, ils sont venus chez son fils, les élèves sont venus chez son fils et ils lui ont dit mais comment est-ce que ton père a atteint un niveau de sagesse pareil, inimaginable? Et donc il leur a dit rapprochez-vous, je vais vous dévoiler le secret. Tout le monde se rapproche, ils s'attendaient à écouter un chidouche incroyable et voici qu'il leur dit Biglal Shehu Lamad, parce qu'il a étudié. Donc on a compris, c'est uniquement parce qu'on étudie qu'on peut devenir Chacham. Mais les sages d'Alexandrie ne se sont pas arrêtés là. Ils ont dit, mais nous, on est sur le terrain. On sait très bien qu'il y en a beaucoup qui ont étudié et qui ne sont pas devenus sages pour autant. Comment est-ce que toi, tu viens nous dire, si tu étudies plus, alors ça y est, tu vas atteindre le niveau de sagesse? Sur cela, alors, il leur répond, et ça, c'est sa réponse finale, et là, Yevakshu Rachamim Mimisha Chochma Shelo. Alors ils devront demander la sagesse à celui à qui ça appartient. Sous-entendu que ici, il vient leur dire la réponse finale, si vous voulez atteindre un niveau de sagesse, Yevakesh Rachamim. Que veut dire Yevakesh Rachamim? C'est pas juste demander, c'est demander au point d'insister, au point d'aimer la chose, au point à ce que cette chose, elle t'appartienne. Et donc, la Gemara dit, mais si finalement la vraie réponse était uniquement de prier, alors tu aurais dû nous dire, toi, directement que la réponse, comment est-ce qu'on devient Chacham? Alors, Yevakesh Rachamim, on prie. Pourquoi est-ce que d'abord tu m'as dit, on travaille moins et on étudie, et ensuite tu es venu à me donner la réponse finale qui est le fait d'étudier? La Gemara répond, Ki ha beloha lo sagya, qui veut dire que l'un sans l'autre ne suffit pas. Ça ne suffit pas d'étudier, ça ne suffit pas de prier, il faut absolument associer les deux. C'est uniquement si on arrive à ce niveau d'étudier, mais en priant pour que cette chose-là t'appartienne, alors que cette chose-là va t'appartenir. Et donc, tout le chidouche qu'on est en train de dire ici, c'est que c'est uniquement pour les choses pour lesquelles tu vas demander dans ta tefila que ces choses-là vont t'appartenir. C'est uniquement les choses que tu as l'habitude, que tu as tendance de demander quand tu fais des tfilotes, que tu vas apprécier ces choses-là. Donc Rabotai, si vous faites attention, quelles sont les choses qu'on a tendance à demander quand on peut demander quelque chose à Hachem? Quand on a fini par exemple de faire la Hamida, ou quand on est dans Shema Akolenu, et qu'on va faire des demandes personnelles, quelles sont les demandes personnelles qu'on a tendance à faire? Ces choses-là qu'on a tendance à demander, ce sont les choses qu'on apprécie, ce sont les choses qu'on aime, ce sont les choses qui nous appartiennent. Et donc c'est ça ce que la Gemara vient nous enseigner ici. Elle vient nous enseigner que si tu veux que Chochma, Chesed, Yirat Hashem, toutes ces choses-là qu'on veut atteindre, elles nous appartiennent, alors c'est uniquement si elles font partie de notre filote. Si elles font partie de notre filote, alors on va les apprécier au point de les intégrer. Et donc Rabotai, que veut dire Yevakesh Rachamim? Demander Rachamim. Est-ce que Behemet, est-ce qu'on a l'habitude de demander vraiment? Yevakesh, c'est demander en insistant pour que la chose, elle nous appartienne. On raconte une fois à Kelem, dans la grande yeshiva de Kelem, où là-bas, il y avait que des bachorim, des lumières. On raconte qu'une fois, un papa est arrivé et il vient chez le Rosh Shiva et il dit au Rosh Shiva, Kvod Harav, j'ai une fille, un diamant, et je cherche une bague où déposer ce diamant. Et donc, le Rosh Shiva, il lui dit, j'ai quelque chose pour toi. Il l'amène au Beth HaMidrash. Il ouvre les portes du Beth HaMidrash et il lui dit, est-ce que tu vois ce bachour là-bas? Alors ce bachour là-bas, c'est le shakdan de la yeshiva. C'est celui qui va prendre sa sugiya et qui ne va pas décoller, qui va creuser jusqu'au fond pour trouver c'est quoi l'explication. Et après, il va le partager avec toute la yeshiva tellement qu'il aura bien saisi la chose. Alors le père, il entend ça et il dit, pour ma fille, il dit, non, attends, patiente. Il lui dit, tu vois l'autre bachour là-bas,
c'est le Yerei Shamayim de la yeshiva. Tout le monde rêve d'avoir ces midot. Tout le monde rêve de pouvoir ressembler un jour à une personne pareille. Et donc il lui dit, pour ma fille, il dit, attends, tu vois le troisième. Alors le troisième, lui, c'est le matmid de la yeshiva. Même quand on a un safek sur la montre, est-ce que c'est vraiment l'heure ou pas, hein? On ne regarde même pas la montre, on le regarde à lui. C'est lui qui fixe l'heure tellement qu'il est matmid, tellement qu'il reste à sa place, il ne bouge pas, le seder ne peut pas commencer tant que ce bachour n'est pas là. Et là, il commence à faire le tour de tout le Beth Midrash. Et le papa, il n'en peut plus. Il lui dit, mais Kvod Harav, je cherche le meilleur bachour de la yeshiva pour ma fille. Il lui dit, ah, tu veux le meilleur bachour? Et là, il lui montre un bachour de l'autre côté du Beth Midrash, au fond à gauche. Et il lui dit, ça, c'est le meilleur bachour de la yeshiva. Il lui dit, mais qu'est-ce qu'il a de meilleur que tous les autres? Vous m'avez cité tellement de grandes qualités. Qu'est-ce que celui-là, il a de meilleur que les autres? Alors, il lui dit, ça, c'est le Mevakesh de la yeshiva. C'est quoi Mevakesh? C'est celui qui demande, c'est celui qui insiste, c'est celui qui ne lâche pas Hachem tant qu'il n'a pas obtenu ce qu'il est venu demander. Ce bachour a grandi, c'est devenu le Stipler, le papa de Rav Chaim Kanievski Zatzal. Et le Rosh Shiva, il a dit, peut-être que ce bachour aujourd'hui n'a pas toutes les belles qualités des autres bachourim, mais tellement qu'il est Mevakesh, son Mevakesh va lui permettre d'atteindre et de dépasser le niveau de tous les autres bachourim. Donc Rabotai, être Mevakesh, demander, c'est réaliser que ces choses-là vont nous appartenir. Qui est l'emblème dans la Torah du Mevakesh par excellence? Yehoshua bin Nun. Yehoshua bin Nun, on sait qu'il a suivi son maître jusqu'à la limite de la limite. Il ne pouvait plus dépasser. Moshe Rabbeinu, il lui a dit Adkan, et Moshe est monté en haut du Har Sinaï. Et voici que Yehoshua bin Nun, il a planté sa tente à cet endroit de limite, et il est resté là-bas 40 jours et 40 nuits. Rabotai, Yehoshua bin Nun, il y a ta femme et tes enfants à la maison. Rentre chez toi. Quel est l'intérêt pour toi que de rester en bas de la montagne pendant 40 jours et 40 nuits? Tu as peur de quoi? Tu as peur de louper Moshe Rabbeinu quand il va descendre? Reviens à 3 jours des 40 jours. Comme ça, tu es sûr que tu vas rien louper. Mais au moins, rentre chez toi pour le reste des jours. Pourquoi tu vas rester là-bas 40 jours? Yehoshua bin Nun, il dit, mais vous n'avez pas compris. Je ne suis pas venu dans un aéroport pour attendre que mon vol il va décoller et que je puisse m'envoler. Rien à voir. Moi, je suis venu en tant que Mevakesh. Je voulais montrer à Hachem qu'il n'y aurait personne d'autre dans le clan Israël qui sera le second de Moshe Rabbeinu. Et bien sûr que dans sa génération, il y avait des gens qui le surpassaient de loin. Pourquoi c'est Yehoshua qui a mérité ce rôle? Justement parce que Yehoshua, il a dit, moi je reste ici 40 jours et 40 nuits. Je suis là pour montrer à Hachem combien j'aime Hachem, combien j'aime la Torah, combien j'attends d'aspirer à cette chose-là. Donc Yehoshua, pendant 40 jours et 40 nuits, qu'est-ce qu'il fait? Il est Mevakesh, il demande. Quelqu'un qui demande, Akadosh Baruch Hu, il lui accorde parce que Hachem, il voit qu'il aime la chose. De même, les Béné Israël dans le désert. Les Béné Israël dans le désert, ils ont aimé la chose, Akadosh Baruch Hu leur a permis d'y arriver. Là était l'introduction, on peut enfin passer aux choses sérieuses. Alors, vous savez que dans cette paracha-là que nous avons lue, dans la paracha de Teruma, alors Akadosh Baruch Hu s'adresse à nul autre que Moshe Rabbeinu. Viens Moshe, j'ai besoin de toi. Les Béné Israël vont donner une Teruma. Teruma, encore une fois, c'est pas une tzedaka. Teruma, c'est un mot qui vient de l'étromème. Ils vont donner quelque chose qui va leur permettre de grandir, de s'élever. Il y a beaucoup de gens, des fois, qui peuvent donner de la tzedaka, mais ils vont rester les mêmes après ce geste. Mais il y en a que la tzedaka qu'ils vont donner, ils le font tellement avec l'intention, avec le cœur, que cette chose-là leur permettra de grandir. Et c'est ce que Hachem, il demande à Moshe Rabbeinu. Hachem, il se retourne vers Moshe et il dit, Moshe, tu vas te retourner vers les Béné Israël et tu vas leur demander une terouma.
Mais fais très attention. Tu vas leur demander une terouma avec 2 conditions. Première condition, ils devront donner cette terouma lishma, leshem shamaim, uniquement leshem shamaim. Et deuxième condition, asher yidevenu libo. Ils devront donner de tout leur cœur. Et c'est uniquement toi, Moshe Rabbeinu, qui pourra accepter cette terouma, parce que Moshe, il avait un niveau de Ruach HaKodesh qui pouvait justifier si les Béné Israël avaient réellement donné les Shem Shamaim et Asher Yidevenu Libo de tout leur cœur. Et Rabota, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vous savez que quand on va, ne serait-ce que pour un kollel, une yeshiva, on va solliciter des gens. Et donc, on arrive chez ces gens-là, on les sollicite. Lorsqu'ils vont donner cet argent, est-ce qu'on peut vérifier si Béhémet, il a donné les Shem Shamaim de tout son cœur? Qui c'est qui va vérifier? Ou sinon, si on commence à vérifier, peut-être qu'il ne va pas rester beaucoup de tzedaka. Donc, on préfère fermer les yeux. Comment est-ce qu'on peut accepter une chose pareille? Hachem, il a dit à Moshe, il faut qu'il donne les Shem Shamaim et de tout leur cœur. Alors, Rabotai, vous savez, le principe est le suivant, que mitor shelo lishma balishma. Et donc, les gens, peut-être qu'ils vont donner lo leshem shamaim, vont donner avec un intérêt, mais on permet d'accepter cette tzedaka parce qu'un jour, ils arriveront à ce niveau de leshem shamaim. Ça, c'est le principe qu'il y a dans toute la Torah. Or, l'exception à la règle, elle est ici dans cette paracha. Lorsqu'il s'agit de la terouma qu'on devra donner pour le Mishkan, alors là, Akadosh Baruch Hu, il dit, je mets un tipex sur ce principe de mitor shelo lishma balishma, et ici, on est obligé de donner lishma. On raconte une fois que Rabbi Akiva, il avait besoin d'un prêt d'argent. Il voulait bien sûr construire un Beth Midrash, et qui mieux qu'un de ses maîtres, Rabbi Tarfon, qui était immensément riche. Il va voir son maître Rabbi Tarfon et il dit, Kvod Harav, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un prêt. Il lui dit, mais bien sûr. Et il lui a accordé le prêt. Beaucoup d'argent. Et voici que pendant des mois, Rabbi Akiva avait disparu. Rabbi Tarfon le rencontre et il lui dit, mais je ne t'ai plus vu depuis tellement de temps. Qu'est-ce que tu as fait de mon argent? Et voici que Rabbi Akiva l'amène et il lui ouvre la porte d'un Beth Midrash. Et là, il voit des centaines d'élèves assis dans un Beth Midrash. Et il dit à Rabbi Tarfon, voici ce que j'ai fait de votre argent. Rabbi Tarfon se met en colère et lui dit, c'est ça ce que tu as fait de mon argent? Et Rabbi Akiva de lui répondre, Pizar Natan Marot Sitkato Omedet Larad, un pasouk dans Tehilim. Et sur cela, Rabbi Tarfon, il lui répond, il lui dit, avant tu étais mon Talmid, aujourd'hui tu es devenu mon maître, mon Rav. Et donc cette histoire n'a ni queue ni tête. Rabbi Akiva qui emprunte de l'argent, quoi de mieux que d'aller ouvrir un Beth Midrash, de construire un Beth Midrash pour les Talmidim? Voici que Rabbi Tarfon se met en colère, il lui cite un Tehilim que même les enfants connaissaient par cœur à cette époque. Et en quoi est-ce que ce Tehilim va justement apaiser Rabbi Tarfon au point de lui dire que avant tu étais mon Talmid, maintenant tu es devenu mon maître? Écoutez bien l'explication de Rav Ovadia Yosef Zatzal qui a expliqué ce Midrash. Rav Ovadia, il dit comme ça, il dit, mais voici que quand les Béné Israël, à cette époque-là, vous savez que ce Shabbat, on va lire la paracha de Zachor. Et du fait qu'elle est Deoraita, alors c'est marqué Mitzvot, Srichot, Kavana. On est obligé d'avoir la Kavana pour pouvoir accomplir la mitzvah. Or ici, il y avait une machloket entre Rabbi Tarfon et Rabbi Akiva. Est-ce que mitzvot, srichot, kavana, si je n'ai pas eu l'intention avant de faire la mitzvah, je l'ai fait de manière par habitude, est-ce que j'ai accompli la mitzvah, oui ou non? Alors, Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon sont tous les deux d'accord qu'on n'a pas accompli la mitzvah. On est obligé de le faire bekavana, à l'exception d'une seule mitzvah, qui est la mitzvah de tzedaka. C'est ce que Rabbi Akiva, il vient dire au travers du verset dans Tehilim. Pizar, c'est qui? Pizar, c'est quelqu'un qui marchait et qui a échappé de l'argent. Et voici qu'un pauvre est passé derrière lui et qui a ramassé cet argent. Tzidkato omedet larad, comme ça, la fin du pasouk vient nous enseigner que cette tzedaka qu'il a donnée, elle lui est comptée à tout jamais. Même si lui n'était pas au courant,
alors il a accompli la mitzvah. Et c'est la raison pour laquelle Rabbi Tarfon s'était mis en colère contre Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce qu'il lui a dit, mais moi je t'ai prêté cet argent, si tu m'avais dit que tu allais faire un Beth Midrash grâce à cet argent, j'aurais eu la kavana. Or maintenant que tu m'as montré le Beth Midrash et que je n'ai pas eu la kavana, alors cette mitzvah ne me revient pas. De là, Rabbi Akiva lui répond que pour la mitzvah de tzedaka, c'est différent. Alors à Botaï, comment se fait-il que ici, dans la terouma, alors Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu de vérifier si Behemet ils ont eu la kavana, si Behemet ils l'ont fait de tout leur cœur. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Je vais compliquer l'histoire. On parle de qui ici? On parle de Béné Israël qui sont sortis de Mitzraïm. Le plus pauvre parmi les Béné Israël détenait 80 ânes qui étaient chargés d'or et d'argent. Le plus pauvre parmi les Béné Israël, il avait assez d'argent pour construire à lui tout seul tout le Mishkan avec tous les Kélim du Mishkan. Et donc, à ces Béné Israël-là, qui eux ne vont pas avoir besoin de leur argent pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils ne vont faire que tirer leur richesse et ils vont les utiliser uniquement dans 40 ans quand ils vont rentrer en Eretz Kenaan. Pourquoi ils n'auront pas besoin de leur argent? Parce que dans le désert, ils vont recevoir la manne, ils vont être entourés des nuées, les vêtements vont grandir sur eux, ils seront protégés de tout, ils n'auront rien besoin, ils ne vont pas gaspiller quoi que ce soit. Pour ces Béné Israël qui étaient immensément riches, à ces Béné Israël, Akadosh Baruch Hu s'adresse à Moshe. Moshe, fais très attention, sors ton scanner et vérifie que les Béné Israël, lorsqu'ils vont donner la terouma, alors ils vont la donner, alors les Shem Shamaïm et de tout leur cœur. Pourquoi en arriver là, Rabotai? Arrête les Béné Israël, vous connaissez Réhouven qui vient et qui offre un cadeau, 1 million d'euros à son cher ami d'enfance, Shimon. Et il est tellement heureux de lui faire ce cadeau. Et voici que Réhouven rencontre Shimon des mois après. Il lui dit, Shimon, regarde, tu sais quoi, en ce moment j'ai besoin juste une petite somme, un 100 euros. Comment est-ce que Shimon il va courir et il va lui donner, tu m'as donné 1 million d'euros il y a 6 mois, aujourd'hui je cours pour te les rendre. Et voici que Akadosh Baruch Hu, c'est exactement ça. Combien est-ce qu'il a donné, combien est-ce qu'il a fait, et c'est uniquement ce point qu'il va vérifier. Donc Rabotai, on se doit d'essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce qu'on va vérifier autant? Et si, regardez bien, et si Akadosh Baruch Hu demande à Moshe Rabbeinu, c'est que cette histoire-là, il ne faut pas imaginer que c'est quelque chose de peu fréquent chez les Béné Israël. Il n'y en avait que quelques-uns qui avaient ce problème. Si Hachem demande à Moshe, c'est que c'était shachiach, c'était tellement fréquent qu'il fallait réellement vérifier. Si on ne vérifie pas, alors on n'est pas sûr que les Béné Israël pourraient le faire. Et donc ce fléau, quelque part, il appartenait à tout le clan d'Israël. C'est la raison pour laquelle Moshe devait vérifier. Donc, vous avez bien compris que si la Torah nous demande autant, c'est que forcément il y a une mida, il y a quelque chose qu'on se doit de réparer et qu'on se doit avant tout de comprendre. Au début de la Torah, lorsque il n'était que 6 sur terre, il y avait Adam et Hava, ensuite leurs enfants Caïn et Hevel, une jumelle avec chacun, donc ils étaient 6 personnes en tout sur terre. Et voici que Caïn, il appelle son frère Hevel et lui dit, regarde, on va faire un marché, un pacte. Tous les terrains, toute la végétation, elle m'appartient à moi, Caïn. Et à toi reviendra tous les animaux. Tous les animaux vont appartenir à toi, Hevel. Marché conclu, c'est ce qu'ils ont fait. Et voici que Caïn, il se dit, je ne peux pas m'arrêter là. Toutes ces richesses, tous ces cadeaux que Hachem m'a accordés, je suis obligé de remercier Hachem. Et voici que Caïn, c'est le premier sur terre à découvrir quelque chose qui va s'appeler le Korban. Voici que Caïn, il décide de remercier Hachem en emmenant un cadeau, un Korban. Mais qu'est-ce qu'il ramène comme Korban? Le Midrash nous dit, Vayave Caïn, mi peri ha'adama, Caïn a ramené des fruits de la terre, zera pishtan,
des graines de lin. Et donc, des graines de lin, c'est quelque chose de pauvre, c'est quelque chose de banal. Et donc, Caïn, c'est ce qu'il a décidé de ramener en tant que korban pour Hachem, pour remercier Hachem. Hevel, lui, il a dit, mais mon frère, il a raison. Combien est-ce que Hachem nous a accordé? On s'est partagé le monde en deux. Moi aussi, je me dois de remercier Hachem. Mais voici que Hevel, lui, il ramène de ses troupeaux, il ramène le plus beau mouton qu'il a, le plus gras, le plus beau. Il le ramène en tant que korban pour Hachem. Et on connaît la suite. Hachem accepte le korban de Hevel et refuse celui de Caïn. Hachem a même essayé de consoler Caïn. Caïn fait tchouva et c'est bon, j'accepterai le tien aussi. Mais voici que Caïn, ça lui monte à la tête. Il finit par se disputer avec son frère et on connaît la suite. Il finit même par tuer son frère. Et à partir de là, regardez bien ce que Hachem dit à Caïn. Vayomer Hachem el Caïn, Hevel achicha. Hachem demande à Caïn, il est où Hevel? Est-ce que Hachem ne sait pas où est Hevel? Pourquoi est-ce que Hachem demande à Caïn où est Hevel? Pour que Caïn se réveille. Pourquoi est-ce que Hachem vient poser une question? C'est pour qu'on se réveille, qu'on se reprenne, qu'on fasse teshuva. Vayomer, Caïn il s'enfonce, lo yadati, il lui dit je sais pas où est-ce qu'il est mon frère. Hashomer achi anochi. Comment on traduit cette phrase? Suis-je le gardien de mon frère? Donc c'est une question. Suis-je le gardien de mon frère? Caïn, à qui tu t'adresses ici? Tu parles à Hachem. Et tu oses dire à Hachem, suis-je le gardien de mon frère? C'est quoi cette discussion? Caïn, comment tu as pu te rabaisser à ce point? Tu parles encore une fois à Boré Olam, à Kadosh Baruch Hu. Comment est-ce que tu peux dire une telle chose? Sur cela, Rabotai, on se doit, lorsqu'on étudie la Torah, on se doit d'étudier la Torah avec les Mefarshim. Sans les Mefarshim, ça ne sert presque à rien. Suis-je le gardien de mon frère? Ça, c'est une traduction qu'on accepte lorsqu'on est encore petit. Mais lorsqu'on grandit, alors on ouvre les Mefarshim et le Sforno vient nous dire ici que Hashomer Achi Anochi, ce n'est pas une question, c'est une réponse. Caïn vient dire à Hachem, écoute Hachem, lorsque j'ai vu que tu as accepté le korban de mon frère et non pas le mien, alors à l'intérieur de moi, alors brûlait la jalousie que j'avais envers mon frère. Et à partir de là, ce Yetzer Hara m'est monté tellement fort, parce que imaginez, c'était les premiers, Caïn et Hevel, qui sont nés avec le Yetzer Hara à l'intérieur d'eux. Avant ça, Adam et Hava, le Yetzer Hara, il était à l'extérieur. C'est uniquement lorsqu'ils ont transgressé en mangeant le fruit interdit que c'est rentré à l'intérieur. Donc Caïn et Hevel, Caïn se retourne vers Hachem et lui dit, le Yetzer Hara de la jalousie que j'avais, il brûlait à l'intérieur de moi. Et c'est toi, Hachem, qui a créé ce Yetzer Hara. Et donc, suis-je le gardien de mon frère? Comme je vous l'ai dit, selon le Sforno, c'est une réponse. Est-ce que j'aurais pu être le gardien de mon frère? Je n'aurais pas pu le protéger parce que le Yetzer Hara que tu as créé, qui brûlait en moi, m'a poussé à tuer mon frère. Donc Caïn, regardez bien Rabotai. Et la Torah ne vient pas nous raconter l'histoire de Caïn. La Torah vient nous raconter notre histoire. On doit tous se voir et dans Caïn et dans Hevel. Regardez ce que l'homme, il est. La nature de l'homme, elle est ce qu'elle est. Lorsque Caïn, il réalise qu'on l'a attrapé, alors il va essayer de se justifier pour mettre la faute sur qui? Sur Hachem. Toi, Hachem, tu viens m'accuser. C'est moi qui vais t'accuser, Hachem. C'est toi qui as créé le Yetzer Hara. C'est toi qui me l'as mis à l'intérieur de moi. C'est toi qui a construit quelque part ces faiblesses qui sont en moi et qui m'ont poussé à faire cette action. Donc quelque part, Caïn, il remet la faute sur Hachem. Et donc, Rabotai, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu lui dit? Hachem, il lui dit, mais tu as mal compris, Caïn. C'est vrai que quoi? C'est vrai que j'ai créé le Yetzer Hara, mais Akadosh Baruch Hu lui dit, la petach hatadrovetz. Moi, j'ai mis le Yetzer Hara, je l'ai laissé au seuil de la porte. Je ne l'ai pas fait rentrer à l'intérieur de toi. C'est toi qui t'es battu à l'intérieur de toi-même pour faire rentrer, pour faire pénétrer ce Yetzer Hara. Quelque part, c'est toi qui as poussé
à cette mauvaise mida de naître et de grandir à l'intérieur de toi. Et donc, Rabotai, de quelle mida est-ce qu'il s'agit ici? Il s'agit ici, nul autre, comme ça les Mefarshim expliquent, de Chemdat Mammon. Chemdat Mammon veut dire l'attirance, l'amour, l'envie de l'argent. Et donc, ici, de quoi est-ce qu'il s'agit? Regardez bien. Entre Caïn et Hevel, quelle était la machloket en ce qui concerne le korban? Caïn disait, Akadosh Baruch Hu, lui, il n'a rien besoin de recevoir. Hachem, lui, ne va pas profiter de ce qu'on va offrir. Et donc, tout ce que Hachem, il attend, c'est le geste. Et donc, si moi, je vais lui emmener quelque chose qui représente une valeur, ça sera à la limite du baltachrit pour Hachem, il ne va pas en profiter. Donc, moi, tout ce que je montre à Hachem, c'est que je suis prêt à faire le geste. Pendant que Hevel, il dit, mais non, on ne peut pas dissocier la chose qu'on va offrir à Hachem avec le geste qui va l'accompagner. Et donc, je suis obligé de montrer à Hachem combien j'aime Hachem. Et combien j'aime Hachem est justifié par la chose justement qu'on va offrir. Et donc de là, les Mefarshim viennent nous ouvrir les yeux. Et c'est ça le but des Mefarshim, c'est de prendre quelque part un microscope dans ce qui est marqué et de nous l'agrandir pour essayer de nous faire palper les choses. Et donc, Caïn, tu t'es trompé, Caïn. Tu ne peux pas dissocier la chose. Et on voit à l'intérieur de toi que tu étais tellement proche de ces valeurs matérielles que tu as eu du mal à apporter à Hachem cette chose-là. Rabotai, c'est uniquement si on aime Hachem qu'on arrivera à donner à Hachem. Quelqu'un qui a du mal à donner, c'est parce qu'au fond, il est proche de toutes ces choses-là qui l'entourent au niveau matériel. C'est uniquement si on arrive à se détacher de ces choses-là qu'on arrivera à donner à Hachem. Et encore une fois, Rabotai, regardez bien. On peut travailler, devenir immensément riche, et il n'y a aucune contradiction entre le fait d'atteindre des richesses et le fait de se séparer au niveau de l'amour, au niveau de l'intérêt qu'on aura pour la chose. On comprend bien que pourquoi est-ce qu'un homme est attiré par l'argent ou les valeurs matérielles? Pourquoi est-ce qu'un homme aime l'argent? La vérité, c'est que l'homme n'aime pas l'argent. Qu'est-ce qu'il aime dans l'argent? C'est tout ce que l'argent va lui procurer. Du fait que pour l'homme, quelque part, c'est une assurance que d'avoir les poches pleines. Vous savez, il faut peut-être toute une vie pour étudier une masechet qui s'appelle Emouna et Bitachon. Mais l'homme, il se dit, je vais prendre le raccourci. Toute une vie pour étudier ces masertot, je préfère le faire à ma sauce. Je vais remplir mes poches et je vais m'imaginer que je n'aurai pas besoin ni de Emouna et ni de Bitachon. Quand j'ai les poches pleines, tout va bien. Je me sens invincible. Je me sens tellement sûr de moi que quelque part, c'est ça ce qui va me permettre de réussir dans la vie. Et donc, l'homme se ment à lui-même. Et donc, ici, Akadosh Baruch Hu, il vient, encore une fois, nous pointer du doigt la chose qu'il aurait voulu qu'on travaille. Il aurait voulu dire à l'homme, s'il te plaît, toutes ces richesses que je t'accorde, garde-les, c'est pour toi. Mais garde-les dans l'endroit qui est, par exemple, ton tiroir. Mets l'argent, garde-le dans ton tiroir, dans ton coffre-fort. Mais détache-le de ton cœur. Dans ton cœur, essaye de rentrer des valeurs qui sont beaucoup plus élevées, beaucoup plus grandes. Ne te rabaisse pas à prendre des choses comme le matériel et investir la chose pour que ces choses-là, tu les fasses rentrer dans ton cœur. Akadosh Baruch Hu, il dit au Béné Israël, vous voulez emmener une terouma, c'est uniquement de la sorte. Cette terouma, elle permettra à Hachem de résider sur terre. Comment est-ce qu'on peut permettre à Hachem de résider sur terre si finalement les Béné Israël ne vont pas jouer au jeu, ils ne vont pas donner de tout leur cœur? Ça sera mission impossible. Donc Rabotai, encore une fois, on n'est pas en train de dénigrer ici les valeurs matérielles comme l'argent. Ces choses-là, on en a besoin, on travaille pour cela presque toute une vie. Mais encore une fois, on doit comprendre quelle est la place de l'argent. Quelles sont les choses pour lesquelles on doit accorder de l'importance, quelles sont les choses sur lesquelles on doit apprendre à se séparer. Et encore une fois, c'est uniquement si on arrive à se détacher de l'argent qu'on arrivera à donner cet argent à Hachem. Combien on a d'occasions de faire des mitzvot qui tournent autour de l'argent. Voilà, on arrive bientôt à Purim.
On arrive bientôt à Purim. On arrive à des mitzvot comme Zecher et Mahatzit HaShekel. Alors, toute une machloket. Alors, attends. C'est 6 euros, c'est 7 euros, c'est 8 euros. On m'a appelé 3 fois cette semaine. 6 euros, 8 euros. Rabotaï, on n'est pas à ça près. Je veux dire, tout ce qu'on peut donner avec le cœur, on fonce. C'est un petit exemple, je rigole, mais tout ça pour dire que, vadaï, que si on est attaché, si on arrive à se détacher, alors on arrivera à donner avec le cœur. Et c'est ce que Hachem il attend. Hachem il attend de nous permettre vraiment de faire intégrer dans notre cœur les choses qui ont de l'importance. Qu'est-ce que Shlomo HaMelech il dit? Shlomo HaMelech il dit comme ça, il dit In da'at kanita. Alors, da'at veut dire la chokhma. Si tu as acquis de la sagesse dans ta vie, alors ma hasarta, qu'est-ce qui te manque? Si tu as acquis de la sagesse, même si tu n'as pas d'argent, sache que ta sagesse, elle te permettra d'avoir de l'assurance, d'avoir de la force. Le problème qu'il a, l'homme, c'est que Akadosh Baruch Hu l'a créé avec Ruach Memalela. Ruach Memalela, c'est-à-dire, c'est ça ce qui fait la différence avec les animaux. On a la possibilité de parler, de réfléchir, de comprendre. Donc l'homme se sent important lorsqu'il a cette force, cette assurance à l'intérieur de lui. Et quelque part, les valeurs matérielles, c'est ça ce qui construise l'homme à ce niveau. Et donc, la Torah, elle vient nous éduquer. Elle vient dire, mais non, ne reste pas uniquement à cette valeur-là. Je vais t'enseigner une autre valeur qui sera la contrebalance, justement, aux valeurs matérielles. Quelle est cette chose-là? La chokhma. Et c'est ce que Shlomo HaMelech il nous dit, Im da'at kanita machasarta. Si tu as acquis dans ta vie de la sagesse et que cette sagesse, elle t'appartient, tu l'aimes, machasarta, qu'est-ce qui te manque sur terre? Les valeurs matérielles, quelqu'un d'intelligent, il pourra les acquérir comme rien. Im da'at lo kanita. Mais par contre, là tu devrais avoir peur si tu n'as pas acquis de la sagesse, si tu es ignorant en chokhma, en Torah, en toutes ces choses-là que Akadosh Baruch Hu nous a mis sur terre pour acquérir, alors makanita, qu'est-ce que tu as acquis sur terre? Tu penses que tu vas partir de ce monde-ci avec les poches pleines? Vous avez raconté peut-être une histoire d'un riche religieux, milliardaire canadien, Reichmann. Cet homme-là, alors, il avait des usines, des sociétés de par le monde qui étaient gérées par des rabbanim, pour être sûr que tous les contrats qu'il avait avec les goïms, tous les srar Shabbat, pour ne pas transgresser, ne serait-ce qu'une halakha, c'était des talmidei chachamim qui s'occupaient. Et voici que cet homme pesait 6,8 milliards de dollars. Pas millions, milliards. Et voici que Reichmann se faisait âgé et il se demandait, mais comment je vais faire pour expliquer à mes enfants, mes petits-enfants, la valeur de l'argent? Arrête, je vais leur laisser des milliards. Et vous savez que l'argent, c'est pas toujours la meilleure chose à avoir. Il y a beaucoup de cas où malheureusement l'argent fait trébucher les gens. Et voici que Reichmann, il se dit, ça vaut pas la peine pour moi de les réunir et de leur faire un shiur moussard, il faut pas aimer l'argent, il faut... Non. Et il leur a enseigné avec une telle sagesse, écoutez bien, c'est quoi la sagesse d'un homme qui s'assoit et qui réfléchit. Cet homme est niftar et il a laissé à ses enfants 2 enveloppes. Et il leur a marqué, première enveloppe, vous l'ouvrez avant de m'enterrer. La deuxième, vous l'ouvrez après les Shiv'a. Et voici que, avant d'enterrer leur père, ils se sont tous réunis, les frères, et ils ont ouvert l'enveloppe. Mes chers enfants, s'il vous plaît, je vous demande de m'enterrer avec mes chaussettes. Enterrez-moi avec mes chaussettes. Et eux, ils ont dit, mais est-ce que c'est permis, interdit, Et donc, ils ont demandé, ils ont fait appel à tous les rabbanim, et tous les rabbanim leur ont dit, non, no chance, impossible, sans chaussettes. L'homme, il vient sur terre comme il vient, et c'est de la sorte qu'il devra retourner. Et donc, ils ont fait appel même au Rishon LeZion en Israël, etc. Aucun rave n'a permis une telle chose. Et à contre-cœur, ils ont enterré leur père sans les chaussettes. Et pendant les Shiv'a, ils s'en voulaient. La seule chose que papa nous a demandé, c'était les chaussettes. Et même ça, on n'a pas réussi à le faire. Et donc, à la fin des Shiv'a, ils étaient pressés d'ouvrir la deuxième enveloppe. Et donc, ils ouvrent la deuxième enveloppe, mes chers enfants.
je savais qu'il n'y aurait aucun rave qui vous permettrait de m'enterrer avec mes chaussettes. Mais je voulais juste vous enseigner que même des chaussettes, on n'amène pas avec nous après 120 ans. Donc là, je vous lègue des milliards. Je vous demande de faire très attention. Vous allez faire des mitzvot avec cet argent sur terre. Vous n'amènerez rien avec vous après 120 ans. Donc faites attention. Et Rabotai, c'est exactement ce que nous, on doit apprendre à faire. On doit apprendre à réaliser que on doit mettre dans notre cœur les vraies valeurs. Imda'at kanita mahasarta. On doit apprendre à intégrer dans notre cœur les choses qui ont de la valeur. Et essayer de se détacher de toutes ces choses-là qu'on a besoin, qu'on utilise au quotidien, mais qui ne devraient pas faire partie de notre cœur, qu'on laisse dans le tiroir encore une fois, et que ça reste à sa bonne place, pour qu'on puisse, lorsque Akadosh Baruch Hu, il nous demande, alors qu'on puisse le faire de tout son cœur. Les Shem Shamaim, Asher Idevenu Libo, qu'on fera avec le cœur. Donc voici le message que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Rabbi Hanania ben Akasha Omer Atzakadosh Baruch Hu Zakot Et Israël.